Un must-have, je pense, oui. Parce que dans nos travails d'aujourd'hui et puis de demain, ça va être un outil incontournable. Et oui, on peut plus, un peu comme dans les téléphones aujourd'hui, on arrive sur l'ère de l'IA, qui est la nouvelle ère. Pour moi, c'est une urgence absolue de savoir s'en servir et de la maîtriser. Parce que c'est les technos de demain et c'est les enjeux de demain. Alors, pour moi, à mon avis, c'est vraiment un must-have. On ne peut pas aujourd'hui travailler sans avoir accès à l'IA générative qui nous permet de gagner énormément de temps et en productivité sur tout un tas de choses du quotidien. Et personnellement, honnêtement, c'est en train de devenir un must-have. Alors, est-ce que c'est une urgence ? Je crois que pas prendre le train devient une urgence, du coup, de rapidement s'y mettre. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus un must-have, dans le sens où c'est devenu un peu la sensation de mode, d'effet de mode, on entend de l'IA un peu partout. Un must-have, un outil. Alors pour moi, c'est un luxe, parce que c'est assez cher en termes d'intégration pour les entreprises, pour ma part. Pour moi, c'est un must-have, puisque du coup, on est en plein dans la nouveauté de l'intelligence artificielle. Et si les entreprises, justement, n'utilisent pas l'intelligence artificielle dès maintenant, ils vont être justement trop en retard après par rapport, en fait, à toutes les autres entreprises. Pour moi, L'IA générative, c'est simple, c'est à partir de quelques bons mots bien choisis qu'on appelle un prompt, ce qui va nous permettre d'obtenir toutes les réponses dont on attend de cette IA et de savoir, de nous aider à aller plus loin dans une réflexion, dans du code. Voilà. L'intelligence artificielle qui va nous permettre dans plusieurs domaines de générer du contenu, donc que ce soit du texte, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'image, toutes ces choses-là qui vont apporter de la valeur à ce que l'on fait aujourd'hui. Oui. inspirante parfois quand on a des petits doutes et qu'on demande, c'est toujours un petit plus. L'IA générative, c'est la capacité de créer par exemple de l'art, que ce soit de la musique, des images ou du texte, à partir de contenus préexistants. C'est une révolution. C'est la rapidité dans le futur, actuelle et dans le futur. Malheureusement, ça suscite de la crainte, mais ça devrait susciter de l'espoir parce que c'est un sacré assistant personnel. Et personnellement, ça me permet d'aller plus loin dans ce que j'aimerais faire sans avoir vraiment le temps d'y aller. Et voilà, donc apportons nos compétences et profitons-en. Je pense que ni l'un ni l'autre, alors oui, on peut dire espoir parce que ça leur facilite la vie, donc c'est génial et je pense vraiment que l'être humain doit de plus en plus se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et donc une crainte, non, parce que si on accompagne avec de la valeur ajoutée, il n'y a aucune raison, en tout cas moi dans mon métier, qu'on ait peur de se faire remplacer par une IA et au quotidien on sent de toute façon qu'on est obligé derrière de reprendre un peu, adapter, utiliser notre historique, notre expérience, notre expertise pour être focalisé sur la résolution de problématiques. Je pense que c'est un mix des deux, il faut savoir travailler avec et vivre avec sans oublier d'où vient l'art de base et ce qui a entraîné ces modèles qu'on utilise tous aujourd'hui. Non, auto-formé. Alors, je me suis auto-formé, j'ai envie de dire, j'ai pas spécialement un outil de préférence, donc nous on a un moteur GPT qu'on a un peu tuné pour nos besoins et puis pour protéger nos données surtout. Et à côté de ça, je me suis pas mal formé tout seul, puis après en exploration, un peu comme tout le monde, pour voir un peu les limites, un peu ce qui est vrai, ce qui est faux et comment ça fonctionne pour vraiment comprendre qu'il faut quand même bien regarder les résultats qu'on a pour pouvoir avoir un œil critique dessus. Alors je ne me suis pas formé, j'utilise certaines IA, donc ChatGPT, Copilot, j'utilise Claude AI parfois. Voilà, c'est quelques IA que j'utilise. Après, je ne me suis pas vraiment formé, j'apprends sur le tas. Non, jamais formé, juste moi-même sur ChatGPT, Sora, Midjourney, j'apprends tout seul. Alors je pense que comme beaucoup, c'est de l'auto-formation, c'est YouTube, essayer, tester, chercher tous les outils, essayer Cursor, essayer VS Code, essayer Claude AI, essayer toutes les IA un peu, et puis après faire son choix et aller un peu plus loin dans une IA qu'on choisit. Voilà. Alors formé, oui, très auto-formé. Très auto-formé parce qu'on trouve beaucoup de choses sur internet. Du coup, oui, mais je pense que ça va tellement vite que tout le monde n'est pas dans mon cas
et qu'il faut évidemment ne pas du tout hésiter à se faire accompagner. Et par exemple, je prends le cas de mes équipes. Je peux ne pas avoir le temps, moi, de les former sur ce que j'apprends, mais c'est indispensable de les faire former par des experts et par des professionnels pour y arriver. Comme mes connecteurs. Absolument.